Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler des catinones et plus précisément des fameuses 2, 3 et 4 MMC. Ces molécules sont de plus en plus communément consommées en France et il y a très peu d'informations accessibles facilement au grand public sur cette famille de molécules. Déjà, pendant toute la durée de la vidéo, j'utiliserai les termes 2M et 3M au lieu des noms complets des molécules pour éviter de trop me faire victimiser par le bot YouTube. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Petit point important à préciser avant de commencer, je vais parler de la 2M, de la 3M et de la 4M en même temps dans cette vidéo. Ce sont 3 molécules différentes et leurs effets sont eux aussi sensiblement différents. Je ne ferai pas la distinction lorsque je parle d'une molécule ou d'une autre dans cette vidéo. Je pense qu'il est plus efficace de faire une seule vidéo sur les 3, puisque bien que sensiblement différents, les profils des molécules restent quand même globalement les mêmes. Si vous avez besoin d'informations plus précises au sujet d'une des molécules en particulier, je vous invite vivement à faire vos propres recherches sur internet. Cette vidéo ne suffira pas. Commençons par définir ce que sont les catinones. Il existe une plante en Afrique appelée le khat, dont les feuilles peuvent être mâchées pour ressentir un effet stimulant. Ces feuilles contiennent une molécule mère appelée catinone, qui est ensuite dérivée en toute une famille de substances chimiquement liées qu'on appelle les catinones synthétiques. Les plus connues sont la 3M et la 4M, mais il y a toute une foule de molécules dont on ne parlera pas. La structure de la molécule de catinone est très proche de celle des amphétamines. Les molécules de la famille des catinones vont avoir en règle générale des effets globalement comparables à celles des amphètes, c'est-à-dire très stimulants, mais on reviendra plus tard plus en détail sur les effets. La 4M a été découverte en 1929, puis connaît une popularité fulgurante entre 2007 et 2010 via le dark web, d'abord au Royaume-Uni, puis en France. D'abord interdite en 2010, elle est remplacée par une multitude d'autres catinones pour contourner la législation, principalement par la 3M. Les catinones, étant des substances récentes, bénéficiaient d'un statut légal flou, permettant aux chimistes de produire de nouvelles molécules dès qu'une se voyait interdite. Le 27 juillet 2012, la France élargit la liste des stupéfiants à toute molécule dérivée de la catinone, incluant la 3M. Malgré cette interdiction, elle reste présente sur le marché. À partir de mars 2022, la loi est modifiée pour ajouter explicitement la 3CMC et la 3MMC à la liste des stupéfiants, entraînant un renforcement des contrôles. En conséquence, la 3MMC commence à être progressivement remplacée par d'autres substances, notamment par la 2M, pour contourner ce nouveau bannissement. Comme vous pouvez le constater, les catinones, étant assez récentes, ont eu un statut légal assez flou. Les chimistes ont commencé à jouer au chat et à la souris avec la loi. Dès lors qu'une molécule était interdite, plusieurs nouvelles molécules proches faisaient leur apparition pour contourner les interdictions. Les effets des 2, 3 et 4M sont au final assez proches. Malheureusement, leur illégalité rend impossible aux laboratoires le fait de faire des études sur leurs propriétés pharmacologiques. La 4M a été un peu étudiée, mais la plupart des informations pharmacologiques que nous avons sur les 2 et 3M sont un pur produit de spéculation. On regarde les molécules chimiquement semblables qui sont légales ou qui l'ont été, on les étudie et on essaye de faire le lien avec la molécule qu'on ne peut pas étudier. Le plus probable semble être que les 2 et 3M soient des inhibiteurs de la recapture de la dopamine, de la sérotonine et de la norépinéphrine. En gros, elles empêchent l'organisme de recapturer ces hormones, augmentant artificiellement le taux de ces neurotransmetteurs dans le cerveau. On appelle souvent la sérotonine l'hormone du bonheur et la dopamine l'hormone du plaisir. La norépinéphrine, elle, est comparable à l'adrénaline que vous devez connaître. Ce cocktail de neurotransmetteurs, couplé aux effets de la catinone consommée, vont produire des effets stimulants et entactogènes très puissants. Lorsqu'elles sont achetées sur le marché noir, les molécules de 2, 3 et 4M se présentent sous la forme d'une poudre cristalline, blanche ou jaunâtre. Elle est très généralement sniffée, mais elle peut aussi être injectée. La voie orale est possible aussi et est de plus en plus fréquemment utilisée. Je ne préciserai pas les dosages communs, parce que ça varie trop d'une personne à l'autre. Lorsqu'elle est sniffée, la poudre fait extrêmement mal au nez, c'est franchement une horreur. Les effets arrivent 5 à 10 minutes après l'insufflation et vont durer jusqu'à 4 heures voire 4 heures et demie plus tard. Les effets des 2, 3 et 4M sont généralement comparés à un mélange des effets de la coco et de ceux de la MD.
Le principal effet va être une stimulation très intense. On a une énergie débordante, on ne ressent plus aucune fatigue, et on a une envie incontrôlable de bouger et de parler. Les muscles de la mâchoire se raidissent, et il est commun de claquer des dents quand on atteint des doses plus élevées. Il est à noter que la 4M semble être plus puissante, plus euphorisante et plus empathogène que la 2 et la 3, qui sont elles plus stimulantes. Mais encore une fois, les différences, bien que non négligeables, ne méritent pas une vidéo dédiée par molécule. On ressent en général un plaisir physique intense, le corps entier est empli de sensations agréables, comme une sorte d'euphorie physique où on prend un bonheur inexplicable à être dans son propre corps. Les sensations du toucher sont augmentées à l'extrême, allant parfois jusqu'aux légères hallucinations tactiles. C'est d'ailleurs là un des principaux effets de ces molécules, l'intensification des sensations tactiles. Le sens du toucher est décuplé à l'extrême. Tout semble différent, plus agréable et plus intense. Globalement, on se sent extrêmement bien, plus puissant que d'habitude, on a confiance en soi, on est motivé, on se sent plus ou moins invincible et on est incapable de ressentir la fatigue. Avec ça viennent une suppression totale de l'anxiété, une désinhibition impressionnante et une sensation d'être plus éveillé que la normale. On peut avoir la sensation d'entendre la musique différemment, comme plus claire et plus appréciable. Le temps passe vite, les pensées fusent à toute allure et on est immergé à fond dans l'instant présent. Ajoutez à ça une empathie démultipliée et un désir de contact humain irrépressible, et vous comprendrez pourquoi les 2, 3 et 4M font exploser la libido. Le désir de contact, l'augmentation des sensations physiques et l'empathie font que ces molécules sont extrêmement utilisées dans le cadre du chemsex, c'est-à-dire dans le cadre des relations intimes incluant des consommations de psychoactifs. Les sensations tactiles décuplées procurent un plaisir très important, et beaucoup de pratiquants du chemsex privilégient ces molécules. On ne peut clairement pas dire que les 2, 3, 4M soient hallucinogènes, mais elles peuvent provoquer une amélioration de l'acuité visuelle et une augmentation de la saturation des couleurs. Si la dose est vraiment élevée, la vision peut se dédoubler et des traceurs peuvent apparaître. Autrement dit, lorsqu'un objet est en mouvement, il va laisser derrière lui une trace du chemin parcouru. Les textures peuvent aussi sembler se répéter, comme dans un vieux jeu vidéo. Je me dois quand même de le dire, si vous en arrivez à avoir des hallucinations, c'est que vous avez déjà beaucoup trop forcé la dose et que vous êtes dans la zone de danger. Parce que oui, on n'en a pas parlé, mais les catinones sont une famille de molécules particulièrement vicieuses et dangereuses. La température corporelle augmente, les vaisseaux sanguins se contractent et le cœur accélère beaucoup. Il n'est pas rare de subir de l'arythmie cardiaque, des nausées, des maux de tête, des contractions musculaires involontaires et une déshydratation intense. Les yeux se mettent parfois à trembler incontrôlablement, comme si on avait un vibreur dans les globes oculaires. Comme beaucoup de stimulants, les 2, 3, 4M vont infliger un sacré stress sur le corps et particulièrement sur le système cardiovasculaire. De plus, une fois les effets de la molécule consommée dissipés, les taux de neurotransmetteurs sont totalement déréglés. Au rendez-vous viennent l'anxiété, la fatigue, les sensations dépressives, l'irritabilité et les idées noires pour quelques jours voire semaines suivant la consommation. À peine les effets disparus, une descente intense donne une envie très intense de consommer à nouveau. Il est difficile pour beaucoup de gens de ne pas redoser de manière compulsive, augmentant de façon non négligeable les risques pour la santé. En plus de leur craving à court terme, les 2, 3, 4M sont extrêmement addictives sur le long terme. Une fois l'addiction installée, le manque de la substance est vraiment très dur à supporter. L'addiction et la tolérance arrivent très vite et de façon vraiment pernicieuse, et une fois dedans, c'est vraiment difficile d'en sortir. Malheureusement, en raison du manque d'études sur ces molécules, on n'en sait que trop peu sur les véritables dangers liés à leur consommation. Le peu qu'on en sait nous laisse à penser que ces molécules sont particulièrement neurotoxiques et ont un profil neurodégénératif assez inquiétant. Il semblerait, d'après les rares études menées sur des animaux, que ces molécules soient très nocives pour le système dopaminergique, aussi appelé système de la récompense, menant à des états dépressifs et un manque d'énergie sur le long terme. Il semblerait aussi que la consommation chronique, et tout particulièrement lors des binges, c'est-à-dire des sessions où on a une consommation intense et répétée, soit particulièrement nocive et inflammatoire pour le cerveau. L'augmentation de la température corporelle, cumulée à une activité neuronale débordante, va causer un stress important sur le système cérébral et risque vraiment de causer des dommages importants sur le long terme. D'après les résultats d'analyse des laboratoires en France sur les 2 dernières années, y compris 2025, il apparaît que la 3M vendue sur le marché noir, que ce soit dans la rue ou sur le darknet, est très rarement pure. Dans la grande majorité des cas, les échantillons analysés contiennent principalement de la 2M ou d'autres catinones de synthèse. Ces produits sont fréquemment remplacés par d'autres produits cités précédemment, mais sont en plus souvent coupés avec d'autres substances telles que la MD, la MET, la caféine ou encore d'autres catinones de synthèse, rendant leur composition imprévisible.
Il semblerait que les catinones de synthèse soient particulièrement impures comparées à d'autres substances du marché noir. C'est d'autant plus dangereux pour les consommateurs puisqu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ingèrent et ne peuvent pas prévoir les effets ou la toxicité des mélanges consommés. Mais alors, comment réduire les risques ? Le mieux reste évidemment de ne pas consommer du tout et c'est ce que je vous invite à faire. Mais pour les quelques personnes qui souhaitent prendre le risque, voilà ce que je peux vous dire. Déjà, avant toute consommation, faites un test allergique. On ingère une très petite dose et on attend 1 heure pour voir si on n'est pas allergique au produit ou à un des produits de couple. Le plus intelligent pour savoir ce que vous consommez et éviter les produits indésirables, c'est de faire appel au réseau d'analyse à distance. Vous n'avez qu'à fournir un petit échantillon et ils vous indiqueront les produits de couple et leur pourcentage, vous permettant de limiter les dangers. Les informations nécessaires sont en description, il vous suffit d'envoyer un échantillon de 30 mg. C'est facile, gratuit et légal, et vous aurez la réponse en moins de 2 semaines. Essayez au maximum de limiter les doses, ce qui est particulièrement difficile avec le craving. Vous aurez toujours envie d'en prendre un peu plus, alors limitez-vous vraiment autant que possible. Aussi, espacez vos prises au maximum. La dépendance arrive vraiment vite, alors attendez le plus possible entre chaque consommation. Si vous pratiquez le chemsex, soyez bien conscient que la défonce peut altérer la notion de consentement. Aussi, pensez bien à vous protéger. Avec la désinhibition, on a tendance à négliger les risques. Combinez ça avec l'impossibilité de sentir la fatigue, et vous obtenez la recette magique pour y aller trop fort trop longtemps, et finir avec des problèmes dans des zones où vous ne voulez vraiment pas en avoir. Soyez quand même conscient que ces molécules peuvent bloquer l'orgasme et empêcher l'érection chez l'homme. Les catinones entraînent une déshydratation et une hyperthermie très intense, donc il est important de penser à s'hydrater de façon régulière et à prendre des pauses pour se poser et reposer son corps, surtout lorsqu'on est physiquement actif ou qu'on est dans une foule. Le plus important, c'est surtout d'éviter les mélanges. Mélanger plusieurs molécules psychoactives, c'est jamais sans risque. Mais c'est particulièrement vrai avec les 2, 3 et 4 MMC. Les mélanges les plus dangereux sont ceux avec d'autres molécules agissant sur la libération ou la recapture de la sérotonine. Un surplus de sérotonine dans le cerveau peut entraîner un syndrome sérotoninergique, c'est-à-dire une crise pouvant entraîner des dégâts physiques importants, voire la mort. Les mélanges les plus dangereux à connaître et à éviter sont ceux avec la MD, le tramadol et les antidépresseurs SSRI et IMAO. Il faut aussi éviter les mélanges avec l'alcool, les dissociatifs et les stimulants en général. Si vous avez des questions sur un mélange en particulier, je vous invite à visiter le site mixture.info, le lien est en description. Petit rappel, la chaîne est très peu monétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à devenir souscripteur de la chaîne directement sur YouTube. Si vous avez une question complémentaire, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel Deltaplan. C'est le plus grand Discord de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Le produit dont on a parlé est illégal et dangereux. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas vous mettre en danger. Je ne pourrai pas être tenu responsable de vos actes. Merci à tous d'avoir regardé. Trip safe!